Cher Mathieu, pour cette dernière partie, je vous ai demandé si vous aviez un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et si c'est le cas, pour quelle raison. Et enfin, nous aurons la chance de vous entendre lire un extrait de votre livre. Alors, un objet, je ne suis pas très objet. Donc, quand vous m'avez posé cette question-là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et l'objet auquel je suis probablement le plus attaché, c'est mon vélo. Je suis cycliste, donc je fais partie de ces gens qui se déguisent dans des tenues absolument ridicules et qui vont soit faire des tours à Longchamp, soit en vallée de Chevreuse, se faire insulter par tous les automobilistes de la Terre. Ça ressemble quoi à Mathieu Ménégo déguisé en cycliste? Ah bah ça ressemble à un truc avec une culotte rembourrée en peau de chamois et des maillots bigarrés, de couleur bigarrée, un casque, des lunettes, des mitaines, enfin c'est une tenue voilà, très cycliste. Et j'adore ça. J'adore faire du vélo, c'est vraiment le moment où je me sens le plus libre. Il y a ce sentiment de vent apparent, de vent qui est là, ce sentiment de vivre pleinement, de se promener, de regarder, d'être en mouvement. Et c'est vraiment dans ces moments-là que je construis mes bouquins. Donc la jeunesse se fait sur la selle et la fin aussi. Et typiquement, voilà, c'est des... je me suis tué, je me souviens très bien que j'ai écrit ce roman, il y a un truc qui n'allait pas, j'arrivais pas à en sortir, et c'est à vélo que l'étincelle m'est venue et que je suis rentré tout de suite, j'ai arrêté ma sortie, je suis rentré, j'ai écrit la fin. Donc voilà, le vélo est c'est un bel objet, c'est un objet mécanique, c'est un objet avec lequel on a un vrai rapport, il y a un rapport de sécurité, hein. J'ai été renversé à vélo et j'ai eu très peur. Voilà, c'est un objet qui fait partie de ma vie. Alors, vous avez choisi un extrait de votre livre. Là, il faut que je mette mes lunettes, hein, vous savez ça. Donc, nous allons avoir la chance de vous voir avec vos petites lunettes. C'est ça. Alors, ce qui serait formidable, c'est que vous nous expliquiez exactement... Je n'ai jamais lu en public, hein. Je le fais pour vous. Je suis très très honorée. Et est-ce que vous pouvez juste recontextualiser ce passage? Donc, bien sûr, je vais m'exécuter avec grand plaisir. On est dans la salle de délibération. Donc, le président Clément Largeron a fait son petit discours inaugural pour raconter aux jurés ce qu'il attendait d'eux, et il organise le premier tour de table. Dans ce premier tour de table, il demande à chacun et à chacune de s'exprimer sur ce qu'il a retenu ou ce qu'elle a retenu du procès et d'où en sont ses pensées. Et donc, il y a déjà 5 personnes qui se sont exprimées et il y a 2 femmes qui n'ont pas encore parlé. Et voilà une de leurs prises de parole. Le président regarde tour à tour Adrienne Huette et Marthe Cousy. « Mesdames, il me semble que vous ne vous êtes pas encore exprimées. Voulez-vous nous dire ce que vous en pensez ?» Adrienne tousse, la bouche enfouie dans son coude. Les gestes barrières sont devenus autant de réflexes pour l'aide-soignante en EHPAD. La canne de tout passé, elle redresse la tête. « Moi, je pense qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, ces 2 salopards. Non seulement ce sont des porcs, mais en plus ils sont complètement cons. Non mais... croire qu'elle avait aimé ça et qu'elle en voulait encore, je rêve. Pour moi, il est hors de question de condamner une femme qui savait qu'elle ne serait pas entendue. Ce n'est peut-être pas de la légitime défense, comme vous nous le décrivez dans les textes de loi, mais c'est un acte de légitime défense. Dans ce monde où les femmes ne sont pas écoutées quand elles crient, quand elles sont battues, quand elles sont violées. Le jour où les femmes seront à armes égales, ce jour-là et ce jour-là seulement, bien sûr, il faudra la condamner. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Elle n'avait pas d'autre choix. Et elle a protégé les autres femmes qui auraient fini par devenir victimes de ces 2 salauds. Je refuse de condamner cette femme. La condamner, c'est accepter la société dans laquelle nous vivons. La quitter, c'est faire changer la peur de camp. Les mecs réfléchiront peut-être à 2 fois avant de sortir leur zizi, sans qu'on leur ait demandé. Adrienne Huette est satisfaite de sa tirade. Son professeur de théâtre lui dirait qu'elle a réussi à exprimer une opinion forte, sans se laisser submerger par la colère.
Mais le public ici n'est pas celui d'une maison de retraite. Merci. C'est votre première lecture? Ouais. Vous faites un vœu? In petto, évidemment. Ouais. C'est bon? Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nathalie.